Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, les petits conseils, les petites choses qui ressortent qui pourraient vous aider et le reste, eh bien, tout simplement, laissez de côté pour les autres Sagittaires. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous, une guidance privée ou bien un soin énergétique, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y trouverez mon site internet, mon Facebook et puis mon email. Merci les Sagittaires pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche une fois que vous êtes abonné pour bien recevoir toutes mes nouvelles notifications, toutes mes nouvelles guidances. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les êtres de lumière, mes guides bienveillants et remplis d'amour et les guides des Sagittaires, j'aimerais savoir qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de juillet 2023. Donc pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce que les Sagittaires? Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Du coup, je reprends. Je vais remettre mon jeu quand même correctement parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 cartes qui étaient retournées. J'ai pas dû le ranger correctement. Hop. Donc je prends le temps de tout remettre comme il faut. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez. S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires doivent savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023? Quelles sont les énergies des Sagittaires? Pour les Sagittaires, allez, une dernière pour les Sagittaires. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'est-ce qu'il a à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet 2023 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires? Qu'est-ce qu'il a à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Les guides bienveillants et remplis d'amour, les aides de lumière. Qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Allez, hop, c'est parti. Bon. Eh bien, on va commencer avec le stéthoscope. Alors, le stéthoscope, souvent, c'est en lien avec la santé. Donc ici, il serait peut-être conseillé pour certains Sagittaires de faire des examens, de regarder au niveau de leur santé pour ce mois de juillet. C'est peut-être aussi prendre soin de votre santé, tout simplement prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre corps, de votre psychique, de tous vos corps d'ailleurs, et puis de votre mental aussi, ce peut être ça, hein. Et puis de tout ce qui est énergétique autour de vous, ce peut être plutôt pour vous dire voilà, faites attention pour le mois de juillet. Ce peut être aussi un petit passage où on ne serait pas forcément bien physiquement ou même mentalement parlant après, c'est pas forcément quelque chose de grave, ça peut être aussi une hospitalisation ici, hein. Et puis voilà, il faudrait, pour moi ici, il faut quand même que vous preniez soin un petit peu de votre corps. Ça peut être aussi quelque chose lié à votre karma ou plutôt lié à vos ancêtres qui peuvent peut-être vous bloquer. En fait, il faudrait savoir qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire. Est-ce que, voilà, si vous êtes malade, qu'est-ce que le corps a envie de dire? Qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce que ça vous empêche de vivre? Pourquoi vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Si en tout cas pour ce mois de juillet vous avez des petits soucis de santé, moi j'irai voir pourquoi il y a ça. Voilà, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses comme ça qui font que vous n'êtes pas forcément bien. Et puis voilà, vérifiez en tout cas vos analyses aussi. Parce que ici, on vous dit, il faut prendre soin de vous. Ici, les Sagittaires, tout simplement. Hein. Et puis, ce peut être en lien aussi avec tout le côté médical. Peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, vous ou votre conjoint. Aimez ce milieu-là. Voilà, peut-être que vous êtes aussi une profession libérale. En tout cas... Voilà, ce peut être en lien avec ça. Moi, je vois plutôt
qu'il faut mieux consulter en cas de problème de santé en tout cas, qu'il faut prendre soin de vous. Peut-être aussi que si vous voulez soigner les autres avant, il faut déjà vous occuper de vous-même, c'est-à-dire prendre soin de votre être avant d'aider les autres. Si vous avez des capacités, des choses comme ça, peut-être ici il est conseillé de les canaliser, d'apprendre à canaliser certaines capacités que vous pouvez avoir. Ici, s'il y a des médiums, des énergéticiens, énergéticiennes, des magnétiseurs, magnétiseuses, etc. Et bien là, on vous conseille de canaliser tout ça, peut-être aussi d'apprendre, tout simplement pour éviter d'aller sur quelque chose de pas forcément bien pour vous. En tout cas, on est dans le domaine médical ici, hein, avec cette carte-là, donc sur la santé, quoi. Santé, domaine médical, avec le stéthoscope. Ensuite, on a ici les flèches directionnelles, donc changement de direction ici pour certains sagittaires, peut-être par rapport en lien avec la santé qui va changer, qui va prendre une autre voie, une autre virée, tout simplement parce que vous allez faire des examens aussi et que vous allez comprendre ce que vous avez. Ce peut être aussi, comme vous allez consulter, eh bien vous allez vous faire soigner et donc ça ira mieux, donc vous pourrez prendre une autre direction, aller ailleurs, sur une autre voie. Voilà, ça peut être ça ici pour vous, hein. Mais en tout cas, il y a ici un changement à venir et puis un choix à faire. Peut-être que vous hésitez aussi. Peut-être qu'on vous propose différentes thérapies et vous hésitez entre telle ou telle chose. Peut-être que vous hésitez aussi peut-être à consulter tout simplement. Il y a un choix quand même à faire qui sera important ici pour vous, en lien quand même avec vos santé. Alors ça peut être un choix aussi par rapport avec dans le domaine affectif, dans le domaine du travail, dans le domaine de votre lieu d'habitation, etc. Mais qui a un impact direct sur votre santé. C'est-à-dire que ici pour certains sagittaires, si par exemple si vos choix affectifs vont peut-être avoir un impact notamment sur votre santé, voyez. Donc après, à voir selon vous, selon ce qui se passe, ce que vous devez, vers quoi vous pouvez tendre. Mais ouais, je vois un choix, ça peut être aussi, comme je disais, une autre direction à prendre. Peut-être aussi par rapport au domaine médical, faire un choix dans votre métier tout simplement, hein, dans le côté médical. Peut-être que vous avez des fois des décisions à prendre, des choix à faire qui peuvent être compliqués et qui seront peut-être complexes pour le mois de juillet. Voilà, pour certains d'entre vous, pour certains sagittaires. Alors, après, à côté, on a la carte de la métamorphose. On a le papillon, donc qui était chenille et qui devient papillon. Et puis, on a le savoir ici, avec cette branche. On a en lien avec le savoir, la connaissance, l'apprentissage. Donc, peut-être ici, il y a des sagittaires qui vont, pour le mois de juillet, se reconvertir vers le médical tout simplement, hein, au niveau apprentissage, que ce soit vraiment médical, médecin, chirurgien, dentiste ou le paramédical, pharmacien, pharmacienne, ostéopathe, etc. ou magnétiseur, etc. Mais en lien avec la santé, en lien avec le bien-être des gens, voyez, où vous prenez soin des personnes. Voilà. Et puis, ici, vous avez aussi soif de connaissances pour ce mois de juillet. Vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de conquérir par le savoir, voyez. Peut-être aussi, ça peut être tout simplement des formations, hein, que vous allez avoir en lien avec votre emploi, donc avec le domaine tout simplement médical. Ça peut être que vous êtes passionné aussi par le domaine médical, que vous vous renseignez beaucoup sur ça parce que ça vous parle, parce que c'est quelque chose qui pour vous est important tout simplement. Voilà. Et puis, ça peut être aussi des changements. La carte de la chenille qui devient papillon, ça peut indiquer des changements, peut-être donc au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial aussi, parce qu'ici il y a des choix à faire, il y a un changement, des choix à faire, il y a une autre direction ici à prendre pour certains d'entre vous.
Mais ça annonce quand même un renouveau, un changement. C'est plutôt une carte positive hein, parce qu'on est dans l'évolution, dans la métamorphose. On est sur voilà. Et c'est le savoir. C'est donc pour moi c'est positif ici. Voilà pour vous ici les Sagittaires. Et puis après on a la carte de la route en zigzag. Là bon. La carte de la route, quand elle est en zigzag comme ça, c'est peut-être que justement vous ne savez pas trop où aller en lien avec cette carte-là, ou que vous avez des choix à faire qui paraissent assez difficiles pour vous, d'où cette hésitation qu'on a pu ressentir au début du tirage. Et puis, ben voilà, vous avez du mal, vous ne savez pas trop où aller. Ce peut être en lien aussi, cette carte signifie accident, donc ce peut être accident, ce peut être petit accrochage, ce peut être, voilà, ce peut être des choses comme ça. Et puis, ça peut être aussi entre guillemets un accident de parcours où vous allez vous retrouver à un endroit que vous ne vous y attendez pas. Voilà. Ou peut-être que vous perdez dans des pensées, que c'est un peu... c'est un coup à droite, un coup à gauche. Vous ne savez plus trop où aller. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez envie hein, ici les Sagittaires, d'évoluer, de changer. Vous avez les deux cartes là le prouvent. Mais voilà, pour vous ça reste quand même compliqué. Il y a beaucoup d'hésitation parce que peut-être c'est des choix qui peuvent modifier beaucoup de choses dans votre vie, qui peuvent avoir un grand impact. Là, ce que je vous propose, ce que je peux vous dire comme outil, ce serait de marquer tout ce dont vous pensez comme changement qui serait favorable pour vous. Et puis, les changements et mettre à côté, voilà, ce qui pourrait être défavorable, ce qui pourrait être favorable. Et puis, peut-être essayer de faire un choix comme ça en fonction de ce que vous avez écrit. Puis voilà, après, écoutez votre être intérieur, votre instinct, votre intuition qui vous guidera. Vous pouvez demander l'aide des êtres supérieurs, des anges, des archanges, etc. de votre guide, tout simplement, ou vos guides, pour essayer de vous aider dans les choix à faire. Et dans cette évolution qui paraît quand même un peu tourmentée, il y a l'évolution, il y a le savoir, il y a la connaissance, changement de direction, etc. Mais c'est pas sans embûches. Et puis peut-être pour certains, ils vont y laisser un petit peu des plumes, un petit peu la santé, parce que c'est pas toujours évident quand on a un gros changement. En plus, là, ça me paraît quelque chose de très important parce qu'on a la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, on est sur le départ, un nouveau départ, on est sur la nouveauté, on est sur le commencement. Donc peut-être comme un changement de vie, que ce soit donc d'ordre sentimental au niveau du travail ou par rapport à où vous vivez, etc. Mais un changement assez, quelque chose de fort. Avec ces trois cartes-là, en tout cas, on a un gros changement qui s'annonce, vraiment un gros renouveau pour vous. Vous avez besoin ici, les Sagittaires, de ce renouveau parce que vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer. Mais voilà, il y a un gros impact quand même sur ce changement, sur les choix que vous allez faire. Ce ne sera pas à prendre comme ça à la légère. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réfléchir, de prendre le temps de poser les choses pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Parce que si vous allez trop vite, eh bien c'est là où peut-être vous allez avoir un petit peu des accidents de parcours. Comme je vous dis, ça peut être aussi des retards, tout simplement, où ça va vous retarder parce que vous allez faire un choix qui ne va pas vous mener forcément à ce que vous souhaitiez et donc vous allez repartir sur un autre choix pour encore aller dans une autre direction. Ensuite, on a la carte de la fusion. La carte de la fusion, c'est tout ce qui est l'union, ça fusionne. Donc ça peut être le mariage, ça peut être l'association, le rassemblement, ça peut être aussi le côté fusionnel très fort. Il y a un lien très fort, donc est-ce que c'est du côté plutôt sentimental voilà, et du coup ce choix il est peut-être aussi au niveau sentimental ici par rapport à cette carte là, le choix que vous avez à faire, j'ai l'impression en tout cas. Peut-être qu'aussi tout simplement il y a eu des demandes en mariage et puis vous ne savez pas si vous allez dire non ou si vous allez dire oui. Vous hésitez beaucoup parce que pour vous, en effet, ce sera un nouveau départ, un nouveau commencement, mais vous avez peur peut-être que ça puisse avoir pas mal d'embûches. Ce serait aussi pour vous, ça permettrait la métamorphose et c'est bien sûr un changement de direction. Et ça agit aussi sur votre santé directement, ça a un impact dessus. Donc à voir ici,
allez vraiment au fond de vous, je pense, pour voir ce qui est le mieux pour vous, observer, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il ne faudra pas forcément prendre ici de décisions trop hâtives qui risquent peut-être de vous malmener, voyez. Donc voilà, en toute conscience, en toute sérénité. On va voir avec l'oracle d'Amahan. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, comptez la savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour donc le juillet 2023. Donc on a le miroir. Et oui, c'est aller voir au fond de vous, au niveau de peut-être une introspection, besoin d'introspection, d'aller vraiment puiser ce que vous avez au fond, les ressources que vous avez, et puis regardez ce qui fait écho avec vous. On va regarder dans le livre justement s'il n'y a pas plus de conseils. S'il n'y aurait pas un peu... Donc je le répète à chaque fois, mais j'aime bien utiliser les livres. Surtout celui-ci. Alors, passage des illusions nécessaires, remise en question profonde. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est dur à faire pour vous ce choix et que vous hésitez beaucoup parce que c'est complètement une remise très profonde. De toute façon, je le ressens depuis le début, c'est quelque chose de très fort et vous vous dites, mais si je fais ce tel choix, ça va complètement changer ma vie. L'insaisissable Dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait est toujours en proie à vos anciennes blessures. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'embrasser le passage vers la transformation personnelle. Et oui, c'est pour ça qu'on a la carte du stéthoscope. Ici, c'est prendre soin de vous, c'est faire des examens, vérifier que tout va bien, régler les problèmes de santé, qu'ils soient d'ordre physique, mental, énergétique, etc. Vraiment prendre dans la globalité pour être mieux tout simplement pour vous. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Oui, on a la carte de la métamorphose ici, donc ça confirme bien qu'il y a un gros changement, une grosse transformation. Pour vous, c'est un passage tout ça. C'est pour ça que ce peut être un petit peu rocambolex et puis un peu compliqué pour vous parce que c'est un gros changement pour ce mois de juillet, pour beaucoup d'entre vous. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs d'âme où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous emmène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Dame Maya manifeste en vous le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Et oui, avec cette métamorphose, c'est ce choix de direction et puis donc ce nouveau départ, vous allez aller totalement vers l'inconnu. L'inconnu, ça peut faire peur. Là, on vous dit, mais vous en avez besoin en fait de ce changement. Donc prenez-le avec bienveillance, avec sérénité le plus possible en tout cas. Renoncez à bien sûr ici à ce qui ne vous correspond plus. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru afin d'accéder à un autre niveau de conscience. C'est pour ça peut-être des sacrifices à venir à avoir avant d'atteindre vraiment ce nouveau départ aussi, c'est possible. Il vous appartient d'utiliser des moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde, renoncer à vivre dans l'illusion et affronter la vie. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. En fonction des comportements en fait des autres que vous avez en face de vous, et bien tout simplement ça révèle qui vous êtes vraiment en fait. Donc ça peut-être prêtez-y plus attention pour le mois de juillet. C'est un conseil qui est donné par cette fée, la fée Maya, donc et qui ça, je pense, peut beaucoup aider certains d'entre vous. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de juillet 2023? Donc, quel est l'allié de la nature? Hop, le lutin. Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. En fonction de ce que vous allez penser, en fonction de ce que vous allez accueillir comme énergie, eh bien ça fera un effet miroir, un effet boomerang. Donc ici, le lutin vous conseille d'être
le plus possible dans la joie, dans le rire, dans l'allégresse, dans le bonheur, pour que la tristesse et la peur s'éloignent de vous, voyez. Donc n'hésitez pas à peut-être aller voir, là on me montre des clowns, peut-être des spectacles de clowns, des spectacles drôles, d'humoristes, etc. qui pourraient aussi vous faire du bien, qui pourraient vous faire changer les idées, notamment en lien avec ce choix qui paraît lourd pour vous à faire, et donc ça pourrait un peu apaiser tout ça, et vous pourriez peut-être sûrement mieux faire votre choix plus facilement, vous voyez. Donc, eh bien ici, n'hésitez pas à demander l'aide du lutin, de la fée Maya, et plein de conseils pour vous ici, hein, et puis un grand changement à prévoir pour ce mois de juillet pour beaucoup d'entre vous. Et bien voilà, j'espère les Sagittaires que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez mettre en commentaire des cœurs ou des fleurs ou des petites logos si vous avez bien apprécié, ou tout simplement partager votre point de vue. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, et je vous souhaite un beau mois de juillet 2023. À bientôt les Sagittaires. Merci.